Nous nous sommes réunis pour honorer la mémoire de Francis et Hubert. Afin que ce moment soit solennel, nous vous demandons de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. Les communications avec l'au-delà sont de toute manière hors forfait. Pour aider nos deux veuves éplorées à surmonter cette terrible épreuve, n'hésitez pas à les encourager par vos rires et vos applaudissements, car c'est bon pour le moral de chacun. Nous vous souhaitons un excellent recueillement. Voilà, c'est fait. Eh oui, on a du mal à y croire. C'est ainsi, c'est la vie. On doit tous y passer. Oui, vous avez raison. Les statistiques sont impitoyables. Sur 100 naissances, il y a 100 décès. Eh oui, on a trop tendance à l'oublier. Vivant, on le néglige. Et mort, on n'y pense plus. Et c'est trop tard. Voilà bien le problème de la mort. On ne peut plus rien faire de ce que l'on faisait vivre. Un matin, on se lève, on pense que tout va bien, et d'un seul coup, tout s'effondre. Non mais avouez que mourir est un grand manque de savoir vivre. Oh oui, et nous nous retrouvons seuls. Hélas, que voulez-vous? Ils ont été ce que nous sommes et nous serons ce qu'ils sont. C'est très juste, mais quand même, quand on y pense, on se dit que le plus tard sera le mieux. Oui, surtout pour celles qui restent. Ils sont partis, ce n'est pas de notre fait, nous n'y pouvons rien. À vivre, autant vivre long. Oui, ils ont l'éternité. Et nous, mais nous, que nous reste-t-il si ce n'est que de vivre? Vous êtes pleine de sagesse. Merci. Un parent proche? Mon mari. Ah, toute la condoléance. Merci. Ça fait un sacré trou. Je sais pas, j'étais pas là quand ils l'ont creusé. Je veux dire, ça fait une grande absence. Abyssal. Insondable. Une perte irremplaçable. Un grand vide. Oh oui, une boule si petite boîte. Et la douleur. Oh, himalayenne. Incommensurable. Une perte irremplaçable. La nuit qui tombe en plein jour. Le couvert qui se referme à jamais. C'est vraiment dans ces moments-là où on se dit que l'on aimerait être ailleurs. Oh oui.
Malheureusement, on ne choisit pas. Tout nous est imposé. Tout. Les obsèques. Les banques, toutes ces administrations contactées. Non, moi, j'ai cru devenir folle. On ne nous prépare pas assez. Il faudra des formulaires préventifs. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Que c'est compliqué de mourir. Oh. Les morts ne se rendent pas compte de ce qui nous laisse. C'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est mort, on ne sait pas qu'on est mort. Comme pour les cons. Quand on est con, on ne sait pas. Ah, je savais pas. Comme si notre chagrin avorté ne suffisait pas. Ah, nous subissons. Alors que, réduit au néant, ils ne sentent plus rien. Qu'il est con. Mais non, il est mort. Il y a une certaine forme d'injustice là-dedans. Mon mari était incapable de se débrouiller tout seul à la maison. C'est bien les hommes, ça, toujours à être assistés. Et rarement content. Sans parler que nous, les femmes, avons cette capacité à souffrir en silence, alors. Ah, c'est sûr que si c'était moi qui étais à sa place et lui là, enfin, vous me voyez, moi. Eh bien, il serait là à pousser de grands cris et probablement devant n'importe quelle tombe. Il n'avait aucun sens de l'orientation. Les hommes se plaignent à la moindre occasion, et bien plus souvent que les femmes. Oh, il fallait voir le mien. Dès le moindre petit bobo, cela prenait des proportions ahurissantes. La petite coupure et c'était le malaise. Oh, à la moindre douleur, il aurait fallu appeler le SAMU. Le mien ne supportait pas la vue du sang. Le sexe faible n'est pas toujours celui auquel on pense. Non, moi je vous le dis, si la capacité d'enfanter avait été donnée aux hommes, la péridurale existerait depuis l'Antiquité, oui. C'est un fait. Les plus grandes douleurs sont muettes. Nous savons qu'il n'y a que le temps qui permet de se consoler. Vous croyez? Vous verrez. Il y a longtemps que... Ah oui, déjà 3 jours. Mais c'est tout frais. Oh mon Dieu, ne dites pas ça, lui qui était si frileux. Oh mon pauvre chéri. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh. Et vous? Moi? Non, je n'ai jamais été frileuse. Ni trop chaude tout de même. Tempérée. Maman me disait souvent, ma chérie, si tu veux réussir en société, il est à... Excusez-moi, un parent proche à vous aussi? La même chose que vous. Mon mari? Non, mon mari. On s'y attache tout de même. Toutes mes condoléances. Merci. Cela fait longtemps? Non, à peine 3 mois. Un homme si gentil, si tranquille, si paisible, si neutre. Et le mien, oh, si dévoué, si travailleur, si consciencieux, toujours le sourire aux lèvres, si... Oui, c'est vivant, quoi. Oh, si on veut. Oh mon Dieu, ce sont toujours les meilleurs qui s'en vont en premier. Moi, je me dis. Maintenant, ils ont le repos. Avouez que ça nous en fait à nous aussi, hein. Parce que qu'est-ce qu'il a pu m'emmerder parfois. Mais je dis pas. Quand je pense à ce repos éternel, le mien qui était sans arrêt en déplacement, je crains qu'il s'ennuie énormément. Le mien, non. Il ne bougeait pas beaucoup. Le petit fonctionnaire. Déjà habitué au repos. Il bougeait de moins en moins. Surtout les 3 derniers mois de sa maladie. Paralysé de la tête aux pieds. Ah oui, ça devait être pénible. Je ne crois pas. Quand vous êtes paralysé, vous ne sentez aucune douleur. Je crois qu'il a eu de la chance. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Que la vie est cruelle. Oh, quand même. À peine 3 mois. Oh, mon Dieu. Ce fut long. Hier, ils étaient là, près de nous, et aujourd'hui, ils sont là-bas, 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 là-bas. Oui, et surtout en dessous. Hein. Oui, en dessous. Oh, sans air, ni même une petite lucarne pour voir un coin de ciel bleu. À jamais, ils resteront dans nos cœurs. Ce seul lieu où vivent les êtres chers quand ils n'ont plus de chair. Seul le temps sera ce baume apaisant qui transformera cette plaie de douleur en une cicatrice que l'on nomme souvenir.
C'est beau ce que vous dites. Merci. Oh, vous savez trouver les mots. Je tiens ça de mon père. Ah, un passionné de poésie. Non, mais il nous lisait tous les soirs la rubrique d'écologie du journal. La culture, c'est important. Oh, pour les enfants, c'est très très important la culture. Oh, je me souviens de toutes ces très très belles phrases qu'il nous lisait. Vous permettez que... Ah bah oui, allez-y. Difficile de regarder en arrière, car trop de souvenirs. Ah, c'est beau. Oui, mais ça n'est pas fini. En avant, car trop peur du lendemain. Ah, c'est beau. Ouais, mais ça n'est pas fini. Sur la droite, car ta famille me surveille. Sur la gauche, la mienne. En dessous, toi qui m'attends. Il ne me reste plus qu'à m'élever en prenant l'avion et faire le tour du monde. Ta veuve reconnaissante. C'est fini? Oui. Oh, c'est beau. Et celle-ci, sa vie était plate. En mourant, il a gagné en profondeur. C'est fini. C'est beau. Méprisant les hommes et toute forme de vie sociale, il a fini par s'enterrer. C'est touchant. À toute chose, il succombe. Tragique. Il s'est éteint sans jamais l'avoir prié. Ça me rappelle le mien, comme c'est émouvant. Après tant d'années de labeur, il a fini par faire son trou. Ah, c'est bouleversant. Vous allez voir ma préférée? Je vous l'avais bien dit que j'étais malade. Allez, là. Attendez. À tout à l'heure. Cependant, il suffit de regarder devant nous pour comprendre que tout est dit. Les mots n'y pourront rien changer. Ah oui, vous avez raison. Hein. On le dit, mais c'est la vérité. Hein. Tant qu'on n'y est pas passé, on ne peut pas s'en rendre compte. C'est une cruelle vérité. Et eux, vous pensez qu'ils s'en rendent compte? Je crois. Encore qu'aucun d'entre eux ne soit venu nous le dire. Quand même, avec les moyens de télécommunication d'aujourd'hui, un petit coup de fil m'aurait fait du bien. Et pour vous dire quoi? Je sais pas. Si son voyage s'est bien passé. Je pense qu'il vaut mieux ne rien savoir. L'au-delà doit rester un mystère. Ça me rappelle ce que disait mon cher papa. Ah oui, que disait-il? Bien souvent, il disait « Je préfère le vin d'ici à l'au-delà. » Le vin d'ici à l'au-delà. Pourquoi est-il mort? D'une cirrhose. Votre mari était croyant? Oui. Quelle obédience? La mienne, il croyait à tout ce que je lui disais. Je pense que c'est vraiment là la seule religion à laquelle devrait se référer un mari. Oui, cela évite bien les tracasseries. L'élévation spirituelle de l'homme passe par là. Ah, vous le pensez? Mon mari connaissait les commandements auxquels il devait se référer avec moi. Ah bon? Le premier et le seul d'entre tous, d'ailleurs, ne jamais me contrarier. Ah oui, c'est la base d'un couple heureux. Ne jamais laisser le doute s'installer, ma chère. Un seul chef, une seule loi, la mienne. Et vous, vous étiez heureuse? Je m'étais mariée. Ah oui, ma question est Oh, au début, tout allait très bien. Hein. Je crois même que j'étais bien heureuse. Oh, ce que j'aimais surtout, c'était l'habiller. Il n'avait aucun goût vestimentaire. Oh, alors, qu'est-ce que j'ai pu m'amuser à jouer à la poupée avec lui, vous voyez? Ça rappelle l'enfance, hein? Ah oui, vous voyez, un pantalon d'une couleur avec une chemise d'une autre. Mais une veste bien coupée, ça vous transforme en homme. Ça distrait, je reconnais. Oui, mais mon mari n'avait pas le physique de Caen. De qui? De Caen. De qui? De Caen. Ah non, de Ken. Hein, qui? Ah, Oui. Et puis moi, j'ai fini par avoir l'âge de jouer à la poupée.
Que voulez-vous? Si l'amour rend aveugle avec les années de mariage, on retrouve non seulement la vue, mais aussi la pensée. Enfin maintenant, tout ceci est oublié. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Quand je pense à nos chers disparus, que va-t-il en rester? De la poussière. En 3 mois de temps, le mien a déjà vu commencer à se ratatiner par rapport au bord. Oh mon Dieu! Oh mon pauvre chéri! Oh, lui si grand, si costaud! Comme tu dois te sentir à l'étroit! Le mien, non. C'était un petit format. C'est bien simple, je l'habillais à peine en 38. Puis il avait de tout petits pieds aussi, tout juste un 39. Avouez que pour un homme, ça n'est pas bien grand. Il était petit en tout, très discret. La maison, le travail, la maison. Finalement, je crois que c'était quelqu'un de renfermé. Le contraire du mien. Toujours le pied levé, toujours à vouloir sortir, à m'amener en ville, à la campagne. Oh, il aimait beaucoup la campagne. Eh bien, consolez-vous, il sera très très bien ici. Regardez comme c'est champêtre, cette verdure, ces fleurs, ces arbres. On respire le grand air, ça ne peut lui faire que du bien. Ah oui, vous avez raison. L'exposition est bien ici? La meilleure qui soit. Tant mieux, tant mieux. Hein? C'est important. Et puis, j'ai pas eu vraiment le choix. Hein? On n'en avait jamais parlé avec mon mari. C'est comme le choix de la sépulture, enterrement ou crémation. Il faut en être passé par là pour comprendre que tout ceci est source de questionnement et de tracasserie. Non mais cette mise en bière, mais quelle pression! Un moment, j'ai pensé à la crémation. Il était si frileux, comme je vous ai dit. Mais quand même, ça me paraissait un peu trop chaud. Et puis, mon mari avait horreur des aliments trop cuits. Oh, il pestait souvent sur le fait que... ta viande elle est toujours trop cuite. Tes pâtes sont toujours trop collantes. J'ai jamais été un cordon bleu, mais se plaindre pour ça alors que son repas était prêt. Mais quelle ingratitude! Mon mari adorait la blanquette de veau, aussi d'ailleurs. La blanquette de veau avec ses petits morceaux de viande moelleux. Et puis cette sauce blanche épaisse. Oui, et ces champignons de Paris. Et ces petites carottes fondantes. Je ne sais pas si vous mettez un flot de girofle dans un oignon. Je pense que cela donne un goût plus subtil au plat. Non, je préfère mettre une douzaine de petits oignons grelots avec une pointe de muscade. Je trouve que cette épice se marie très bien avec le céleri. Et vous prenez quoi comme viande de veau? Du tendron. C'est beaucoup plus goûteux et moins gras de l'épaule. Non, par contre, ce que je ne supporte pas, c'est qu'on remplace le veau par du poulet. Ça n'est plus de la blanquette de veau. Je suis entièrement d'accord avec vous. La blanquette de veau, c'est du veau. Ça n'est pas du poulet. La cuisine a beau être de l'art, il faut quand même garder les bases. Parfaitement. Je crois qu'il aurait bien aimé en manger une dernière. Mais il était nourri par son. Les aliments n'ont plus tout à fait le même goût quand ils arrivent directement dans l'estomac. Moi, son dernier repas, c'était une tartine de pain grillé avec du beurre allégé. Oui, il avait un peu de cholestérol. Et un café. Le mien n'avait pas de cholestérol. Juste à peine un peu de diabète. Quand je pense à toutes les choses qu'ils ne pourront plus manger, c'est triste. Eh bien, nous les mangerons en pensant à eux. Si ça vous dit. C'est possible, bien sûr. Nous irons manger une bonne blanquette de veau. Je connais un restaurant qui la sert dans la région, les femmes. Ah oui, avec grand plaisir, c'est gentil, merci. Je vous en prie. De quoi parlions-nous? Des aliments trop cuits, peu appréciés par votre mari. Ça y est, j'y suis. Eh bien, finalement, en souvenir des cuissons trop prononcées, peu appréciées par mon époux, j'ai opté pour l'enterrement. Moi aussi. Je ne voulais pas qu'on me le fasse fou. Non, puis l'odeur de caramel que je n'ai. Oui, je vous ai dit qu'il avait du diabète. Ce n'est pas là la principale raison de ma réticence. J'ai assisté il y a 1 mois à la crémation de mon cousin. C'est horrible. Ah oui, à ce point? C'est interminable. Hein. Ça dure des heures. C'est déjà assez triste comme ça, pas la peine d'y passer 3 plombs. Non, moi, je vous le dis.
Si les gens avaient le sens du commerce, ils ouvraient des cinémas à proximité. Oh, ou des centres commerciaux, on pourrait faire ses courses en attendant. Voilà une excellente idée, des centres commerciaux. Pour l'instant, rien de tout cela. En principe, la famille a le bon goût de vous faire patienter en diffusant de la musique, des chansons et des défauts. Pour ce cousin, ce fut 3 heures d'accordéon de musette. Ouais, ça devait être pénible. Surtout qu'on ne pouvait même pas danser. Ah oui. Ah oui. Que voulez-vous? Moi, j'aime la musique pour danser, non pas pour l'écouter. J'ai toujours eu horreur des grandes symphonies. Il y a des requiems magnifiques. Oui, alors, d'accord, alors, allez-y, montrez-moi, allez-y. Non mais dansez sur l'Ave Maria, vous voyez? C'est difficile, je vous l'accorde. Ah. Je reconnais qu'une farandole sur la danse des canards en plein funérarium n'aurait pas été du goût de tout le monde. C'est sûr que tout le monde n'a pas le sens de la fête. Bref, au bout des 3 heures, on remet à ma cousine ce qui lui reste, c'est-à-dire les cendres encore au choc de ce pauvre Robert. Oui, ça s'appelle Robert. Dans une boîte en fer. Pourquoi se réduit une vie? Un espèce de tupperware, oui. Non mais c'est horrible, hein. Vous avez l'impression de rentrer chez vous avec votre doggy bag. Et puis, qui vous dit que les cendres que l'on vous remet n'ont pas été mélangées à celles d'autres berceaux? Je sais pas. Mon mari était un petit format. Ses cendres auraient pu tenir dans une boîte à lunettes. Ça ne faisait pas sérieux. Ceci dit, j'aurais pu le ranger dans le sac à main. Qu'est-ce que je raconte? Oui, vous avez raison, je comprends. Et vous avez choisi quel bois? Du pain tuvé. Du pain tuvé, comme les banques de cimetière. Nous avions une table en pain tuvé. Je dois dire qu'après bien des années d'exposition aux intempéries, au soleil, le bois, c'est très très bien tenu. Moi, j'ai longtemps hésité. Je voulais lui faire plaisir. Il m'avait dit que pour lui, le meilleur bois, c'était le bois de Boulogne. J'en ai pas trouvé. J'ai hésité à prendre l'acajou. Oh, c'est très beau l'acajou. Très beau, très beau. Mais faut faire attention, hein. Il faut pas le cogner. Le moindre coup, ça marque avec l'acajou. Il faut être d'une grande prudence hein, avec l'acajou. Oui, c'est très fragile. On a une console murale en acajou. Et bien, le moindre objet posé dessus, c'est la marque assurée. Tous les coups, ça marque. Hein. Finalement, vous avez choisi quel bois? Eh bien, venons, on va choisir une table de salon. J'ai quand même pris l'acajou. C'est pas le meilleur marché. Mais c'est une couleur si chaude, tellement vivante. Et mon mari l'aimait beaucoup. Vous lui avez fait plaisir. C'est le principal. Oui. Je ne sais pas si vous le savez. Le prix du cercueil est le même pour un enterrement ou une crémation. Oui, je l'ai appris il y a peu. Avouez, c'est proprement scandaleux. Pour une crémation, de la glo serait largement suffisant. Oui, mais dans ces moments-là, on est tellement peu nous-mêmes qu'on signe n'importe quel devis. Et on se retrouve à la merci de personnes sans pitié. Qui ne respectent rien et qui profitent de la faiblesse des gens affligés. Non, moi, je vous le dis, hein, la prochaine fois, je ne me laisse pas faire. Non, là où je me suis appliquée, c'est pour l'intérieur de la boîte. Il était si frileux. J'ai fait mettre un capitonnage en laine polaire. Et puis je lui ai mis son écharpe en laine. Mon plus grand regret, c'est que j'ai pas eu le temps de finir de tricoter les moufles que je comptais lui offrir cet hiver. Oh mon pauvre chéri, comme il m'a gelé les doigts. Non, non, non. Consolez-vous, regardez. Il est exposé plein ouest. Il aura le soleil le plus longtemps possible. Oui, vous avez raison, c'est bien.
Prenez du bébé. La terre a l'air bien riche. Je vais pouvoir lui amener des fleurs. J'en ai amené quelques-unes. Il aimait tellement les fleurs. Le mien, non. Il me faisait un coryza tous les printemps. Il était armé tout le temps. C'est pourquoi j'ai opté pour des fleurs artificielles. Parce que là aussi, on n'ose pas en parler. Hein. C'est comme pour les cercueils. Le prix d'une couronne mortuaire a de quoi vous faire réfléchir de mourir. Oui, vous avez raison. Nous avons juste un appartement avec tout juste un petit balcon. Pas de quoi entretenir une serre. Les personnes qui ont des jardins ne se rendent pas compte des économies qu'elles peuvent faire. Pour l'instant, j'en ai amené quelques-unes. Je vais voir. Ceci dit, on fait de nos jours des choses qui sont tellement basses, tellement ressemblantes. Je ne serais pas allée tout de même jusqu'à faire empailler mon mari. Oui. On ne sait pas toujours où le mettre. Hein. Le salon, l'entrée. Ce n'est pas pour la thèse qu'il aurait fait de savoir un grand appartement, mais ça prend tellement la poussière de ces objets. Oui, je ne sais pas avec quoi le nettoyer. Non mais les fleurs artificielles, c'est très bien. Regardez. Regardez-moi ce joli bouquet de pivoines que j'ai choisi moi-même. Ne dirait-on pas qu'il est fraîchement éclos? C'est vrai qu'il est magnifique. On en viendrait à sentir son parfum. Ah oui. Ça sent le persil. Le persil. Parce que c'est la seule chose de vivace à laquelle j'ai pensé pour planter sur la tombe. Du persil? C'est très bon pour la santé, vous savez. Ça reste vert tous les ans, ça repousse tous les ans, ça n'a pas besoin d'entretien. Et puis, le jour où vous n'en aurez plus à la maison, je serai grand trouvé. Vous avez raison. Oh, c'est une bonne idée aussi de planter des légumes. Oh, j'avais pas pensé. Et mon mari adorait les asperges. Vous pensez que je pourrais planter des asperges sur sa tombe? Oh, qu'est-ce que je raconte, hein? Et vous imaginez l'asperge qui pousse comme ça? Ah non, je pourrais pas, ça me le rappellerait trop. Ah bon? Pourquoi c'était un... Oh, un bonobo! Oh, quelle chance alors! Non mais moi si j'avais un légume à planter qui me rappelle de ce côté-là, ce serait plutôt un radis. Pourquoi? Oh, Elle aura dit à cause de la couleur. non, beaucoup de feuilles, une petite racine. Excusez-moi, je comprends. Vous vous excusez pas, ma chère. Il faut appeler un chat. Mon mari a une petite. Ce n'est pas maintenant qu'il est mort que je vais dire le contraire. Ce serait faire offense à sa mémoire. Il ne faut pas offenser les voix. De la dignité, vous avez raison, de la dignité. Voilà. De la dignité, de la dignité, de la dignité. Justement, de la dignité. Parlons-en. Je dois dire que mon mari a une fin exemplaire. Pas un mot, pas un cri. Certes, il est intubé, il ne peut pas parler. Mais ça se voyait qu'il était digne, figé là dans son lit. Oh, quel triste tableau vous me décrivez là. Oh, vous avez raison, on aurait pu le peindre. Il aurait fait une très belle nature morte. Avec ce titre, la dignité. Sur tableau, le mien, il aurait fait plutôt de l'avant-gardisme, de l'éclaté. Mais il est resté digne aussi. Cela apaise. Ce n'est pas comme son voisin de chambre, poussé de ses cris. Oh mon Dieu, quelle horreur. J'ai appelé les médecins pour qu'ils interviennent, mais c'est un patient hurlé de la sorte. Ah oui, c'est pas convenable. Je n'arrivais pas à faire mes siestes l'après-midi quand je rendais visite à mon mari. Et qu'ont fait les médecins? Ils s'en sont très bien occupés. Le jour même, ils l'avaient... changé de chambre, mis au fond du couloir. Les types, c'est quand même très important. Oui, mais employé à bon escient, parce que c'est un mot qui est tellement galvaudé. De nos jours, tout le monde parle des types. Les sportifs, les hommes politiques, les banquiers. On voit sur les amener, les banquiers. Un banquier ne prête jamais. Non, il n'a pas de courriche, alors. Il faut dire que les pauvres
pauvres ont tellement de mal à rembourser. Imaginez qu'un banquier puisse avoir de l'éthique. C'est comme penser qu'un lion puisse être végétarien, c'est absolument ridicule. Parfaitement vrai. De quoi parlions-nous? Je crois que nous parlions légumes. Ah oui, le radis et l'asperge. Ça ferait un joli titre de fable, tout ça. Oui. C'est drôlement joli, votre petite composition sauvage, dites donc. Ah oui, si vous voulez, j'en ai amené beaucoup, je peux vous en donner. Allez, j'accepte mon avis. J'hésite à mettre une pierre tombale, une photo sur la pierre tombale de mon mari. Vous en avez mis une, vous? Une photo? Oui. Grand Dieu, non, je n'aimerais pas du tout qu'il me regarde. Je me demande si ça me ferait du bien encore. Ah ben moi, ça me déprimerait, c'est sûr. Il n'était pas du tout photogénique. Il avait un de ses regards. Quand je lui posais une question, il regardait droit devant lui. Il ne disait rien. Peut-être qu'il réfléchissait. Ah non, ma chère, il ne faut pas confondre le vide et la profondeur. C'est vrai, on peut se tromper facilement. Oui. Excusez. Moi, je pose la question. Comment dire, les gens passent par ici et qui voient sa photo là, attends. Je sais pas. Ils vont dire que j'ai bien dû avoir du malheur dans ma vie pour mériter ça, voilà ce qu'ils vont dire. Oh, ne vous mettez pas dans des états pareils, hein. Il faut pas céder à l'amorosité, il faut être un peu joyeuse, hein. Ne vous laissez pas aller comme ça. Vous avez raison. Oh les cœurs. Bon, c'est vrai, tout ce noir, c'est tellement déprimant là. Et puis un peu de couleur n'a jamais tué personne, non? Oh, c'est astucieux, ce enfant. Oui, je l'ai fait faire pour la circonstance. Alors le noir pour la droite, et puis le rouge pour la gauche. À la bonne heure. Ah, je préfère ça. Vous savez, mon mari, il aimait tellement rire tout le temps. Le mien, non. Il n'était pas porté sur la rigolade. J'ai bien essayé de le distraire. Je lui ai amené des livres d'histoires drôles que je lisais tous les jours. Eh bien, vous ne croirez pas, il ne riait pas. Le rire est une excellente thérapie. Il continuait à faire la tête. J'ai continué à venir le voir. Je suis venue le voir tous les jours pendant 3 mois, même si parfois le cœur n'y était pas. Mais de voir. C'est dur de les voir dans cet état. Il y a des jours, pensez-vous, j'aurais bien fait autre chose. J'ai raté pour 3 fois rien une croisière sur la Méditerranée organisée par le CE de Savoie. Mais bon, je vais voir. Vous avez été admirable. Je sais pas si j'aurais pu en faire autant. J'ai pris sur moi. Il avait de quoi vous déprimer, avec toute cette maigreur, là, tous ces tuyaux partout. Oh, un jour, pensant tenir son bras, je me suis aperçue que je tenais le bras de la perfusion. Ah, mon Dieu, quelle horreur. Oui, le moral, c'est important pour guérir. Tous les médecins vous le diront. Hubert. Hubert. Si tu n'as pas le moral, comment peux-tu t'en sortir? Par contre, il a été courageux, très courageux. Tous les médecins pour le dire. S'accrocher à la vie, il fallait voir ça. Ça s'est dit un peu trop, ça a fini par l'épuiser. Trop d'acharnement tue l'acharnement. C'est bien mon Hubert, ça, têtu comme une mule. Condamné, bien lui ne voulait pas partir. Moi oui, par contre. La croisière. Hubert. Hubert. Arrête de te mettre Martel en tête comme ça, Hubert. Pense à moi. Lâche que je te dis. Tu verras, tu iras beaucoup mieux après. Il a fini par le faire, mais trop tard. La croisière était partie. Quel dommage. Non, moi je l'ai dit bien souvent, ce ne sont pas les médecins qui plongent, mais les malades qui s'accrochent. Sans indiscrétion de ma part, de quoi est-il mort? Maladie grave. Ah, à ce propos, donc j'ai vu dans les journaux que parfois il pouvait y avoir une relation entre un choc, un traumatisme psychologique ou autre, et un organe du corps. C'est vrai. C'est pas faux. Voyez-vous, moi j'avais une voisine, hein, mauvaise comme un furoncle. Vous voyez, ce genre de bonne femme qui vieillissent en fût de ronce. Elle racontait des méchancetés sur tout le monde. Elle pompait l'air à tout le voisinage. Eh bien, elle est partie des poumons. Air, poumon. Air, poumon.
lui ai parlé. Eh bien, elle a fait l'Alzheimer. Aujourd'hui, elle ne parle plus. C'est comme Monsieur Fabre, un autre voisin, marié depuis 53 ans à un moulin à parole. Eh bien, il est devenu sourd. Et cette pauvre Madame Garcia, qui disait que depuis la mort de son mari, elle était coupée en deux. Eh bien, elle a fait un infarctus, elle a bousillé la moitié du cœur. Alors, il y a de quoi s'interroger. La médecine, elle sait pas tout. Ah non, ça, elle sait pas tout, la médecine, hein. Par contre, pour mon mari, nous avons pu bénéficier des dernières technologies médicales. Les scanners, les IRM, les biopsies, il y en a eu de partout, il a du coup d'un bras à la sécu. C'est vrai qu'on se rend pas bien compte de la chance que nous avons d'avoir un système de santé aussi bien fait. Et des médecins exemplaires. Ah oui, la confiance en son médecin, c'est la moitié de la guérison assurée. Nous avons eu beaucoup de chance. Le diagnostic. Tout de suite, ils nous ont dit qu'il était foutu et qu'il n'en avait que pour 3 mois. Eh bien, vous me croirez ou pas, en 3 mois, le Hubert rétabli. Si c'est pas des progrès de la médecine. et le vôtre, quoi le mien? Il a mis longtemps, ma 3 secondes. Sacré coup. Ah ouais, on n'a pas le temps de s'habituer. Ça doit être un de ces chocs. Épouvantable. Il y a 3 jours, en se rendant à son bureau, il a pris l'autobus. Oui. Et alors? Dans la gueule! L'accident bête. On va tout raconter. Il était à son arrêt de bus quand, de l'autre côté de la rue, une fille lui a fait signe de venir la rejoindre. Alors il l'a vu, il a levé son bras au moment où un bus allait arriver. Mon mari a cru que le bus allait s'arrêter. Erreur fatale. C'était le 22. C'était le 22. Et pas le 38. Le 38. Le 38, lui, il s'arrête. Il s'arrête, le 38. Le 22, il s'arrête pas. Il s'arrête pas, le 22. Et quand mon père Francis s'est engagé sur la chaussée, paf, Madame Pichou, Ou la boulangère, Madame Pigeon. elle a tout entendu. Le bruit que cela a fait. Le cri qui l'a poussé. Non, les bruits du frein du bus quand il a pilé. Paf, et mon mari est éparpillé. Quel sale moment ce matin. Dire que si je l'avais retenu un peu plus longtemps au lit, il serait arrivé plus tard à cette arrêt de bus. Que voulez-vous? C'est le destin. On se dit que tout va bien, qu'on ne voit rien venir. Lui non plus, je dirais. Mort sur le coup par étourderie. Mais quel étourdi. Ça m'a pas franchement étonné, hein. Il faisait attention à rien, aucune mémoire des lieux. Et même quand il descendait la poubelle, il lui arrivait de se tromper, de remonter par la cage d'escalier d'à côté, de se retrouver chez la voisine d'en face. Et oui, je l'ai vu un soir depuis la fenêtre. Il est rentré chez la voisine. Une rousse un peu comme vous. Il est rentré chez elle comme s'il était chez lui. Incroyable. Comme je vous dis, il lui a bien fallu 20 minutes avant qu'il se rende compte qu'il n'était pas chez nous. Et il a fini par sortir. Et quand je lui ai demandé ce qu'il faisait là-bas, vous ne savez pas ce qu'il m'a répondu. Il m'a répondu qu'il s'en souvenait plus. C'est bien la mémoire sélective des hommes, ça. C'est assez fréquent dans ce genre de cas. C'est bizarre, ils font des choses qui ne s'impriment pas dans leur cerveau. Ouais. Enfin, maintenant, là où il est, il se trompera plus de cage d'escalier. Hein. Il n'a plus à bouger ni à se demander où est le nord, où est le sud. Cela pèse. Oui, vous avez raison. Vous croyez qu'ils nous entendent? Je n'ai pas trop la foi. Oui, puis en plus, le mien était sourd comme un pot. Moi, ça me plairait bien de savoir qu'il m'entend. Par contre, je voudrais pas qu'il me parle. Hein. Ah non, ça me ferait trop peur. Et puis, je suis pas sûre de comprendre ce qu'il aurait à me dire. Croissant. Et lors de son accident, on a retrouvé des dents éparpillées sur une vingtaine de mètres. Dans ces conditions, je comprends. Moi non plus, hein, je n'aimerais pas beaucoup qu'il me parle. Hein. Ah ça non, hein. Les morts avec les morts, hein. Qu'ils nous laissent tranquilles. Non mais c'est vrai quoi. C'est déjà assez compliqué comme ça de s'occuper des vivants, si en plus il faut se raccombrer des morts, nous va-t-on? Oui, on va-t-on?
mariée? La semaine dernière. Nous aurions fêté nos 15 ans de mariage. C'est presque un anniversaire. Un anniversaire. Ah, j'adore les anniversaires. Oh, joyeux anniversaire! Je peux vous embrasser. Joyeux anniversaire. J'ai depuis une semaine une petite bouteille de champagne là dans mon sac. Je n'ai pas à la boire toute seule, parce que si ça me dit. Et puis, Hubert n'aimait que la bière, je crois qu'il est servi. Avec plaisir. Après tout, on fait de mal à personne. Hein. J'ai amené des flûtes, parce que je me suis dit que des verres, dans un endroit pareil. Délicatement, pas. Oh, une veuve. Comment? C'était Hubert qui fait ça à la maison. Est-ce que tu as la soupe? Non. Calmez-vous. Je sais pas ça. Non, mais c'est vrai parce que d'habitude on la secoue, non? Non, c'est Orangina. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Non. C'est la première fois que j'en bois. C'est vrai? Oui. Pas moi. Ça vient là. Attention, Jean-Luc. Santé. Ta santé, Hubert. Alors. Et vous? Combien d'années de mariage? 8 ans dans quelques mois. Ça compte tout de même, hein. Je ne sais pas vous, mais moi je dirais que les 5 premières années sont passées comme une année. Après, ce fut le contraire. Chaque année passait comme 5. Des enfants? On adore les animaux. Moi aussi. Nous avons un chat, Patapon. Waouh, quand on les perd, c'est affreux. Abominable. Ah, je préfère pas y penser. Je sais pas ce que je deviendrai le jour où Patapon me laissera. Non, un chat, c'est très bien. Beaucoup plus indépendant qu'un chien. Et puis, si vous le prenez jeune, ça s'éduque très bien. Vous n'allez pas le sortir soir et matin. Oui. Et puis vous pouvez partir quelques jours sans problème. Hein. Il suffit de laisser des croquettes, un peu d'eau et sa petite caisse. C'est très propre. Hein. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'Hubert soit pareil. Pardon? Comme vous, qu'il aime les animaux. Nous n'avons pas eu d'enfants, nous non plus. Je crois que cela ne l'intéressait pas vraiment. Il n'était pas très porté sur la chose sexuelle. Il était plutôt neutre. Bah, là je dirais plutôt négatif. Alors certes, hein, nous avons eu de belles heures de gloire, les premières années, de très très belles chevauchées, qui se sont réduits rapidement à un petit galop.
acharné. Voyez-vous, le mien, il était toujours prêt. Il m'épuisait. Tout l'excitait. Et malheur à moi si je passais devant lui en tenue légère. Je trouve que ça leur prend tellement la tête, le sexe, aux hommes qui sont prêts à vous dire je t'aime pour qu'on couche avec eux. Et nous, pauvres niaises, on est prêtes à coucher avec eux pour qu'ils nous disent je t'aime. N'oublions pas que l'homme possède des organes sexuels qui le plus souvent prennent la place de son cerveau. Alors mon mari devait être l'exception qui confirme cette règle. Vous avez raison. J'ai remarqué bien souvent que plus le désir de l'homme augmente, plus son cul y blesse. Oh ben le mien était un sacré crétin alors. Mais qu'est-ce que je devais avoir ce modèle à la maison? Oh ben si on s'était connus avant, je vous l'aurais prêté. J'aurais accepté avec plaisir. J'ai jamais compris comment il pouvait être en même temps aussi frileux et en même temps aussi chaud. Les mystères de la nature. Ouais, et ben j'espère que là où il est maintenant, tout ça ne le tourmente plus. Rassurez-vous, aujourd'hui il est raide mais froid. Quand même, hein, on a beau dire, quand c'est pas assez, c'est pas assez, mais alors quand c'est trop, c'est trop. Maintenant qu'on se connaît un peu, je peux bien vous faire une petite confidence. Il m'arrivait de lui faire peur. Le soir, quand on allait se coucher. Hubert! Hubert, sors de cette salle de bain tout de suite! Hubert! Si tu n'es pas sorti dans 10 minutes, je défonce la porte! Hubert, couchez, couchez! Et que faisait-il? Rien. Au contraire, ça a aggravé son cas. N'avez-vous pas essayé ces nouvelles médications? Bien sûr que si. Tout ça. Mélangé au café, à la confiture, à tous les aliments que j'ai pu trouver. J'ai même essayé de l'extrait de l'hormone de DSK. Méthylspermatocoulis. De l'extrait de testicules de bison, vous voyez. Ça doit être énorme. Non, ce sont de tout petits cachets. Et alors? Il enflait. Il enflait. Il enflait. Mais que du visage, ça ne regardait pas une artère, on aurait dit un poisson lune. Cela doit vous contrarier. Et dû me résoudre pour sacrifice suprême. Vous vous êtes fait abstinent. Parce que j'ai des choses à vous dire que je ne veux pas que mon mari les entende. Mais il est mort? D'accord. Alors? Je suis allée chercher ailleurs ce que je ne trouvais pas à la maison. Quand on s'appelle Hubert, saint patron des chasseurs et que l'on n'aime pas tirer le gibier, on va pas s'étonner de porter des cornes. Quand on s'appelle Hubert, saint patron des chasseurs et que l'on n'aime pas tirer le gibier, il ne faut pas s'étonner de porter des cornes. Hubert, chasseur, tire le gibier. Mon dernier amour était parfait. Ah, les cornes! Qui va à la chasse faire sa place? Les cornes! Oui, je l'avais rencontré par hasard en ville. Nous avons passé il y a 3 mois de cela un petit week-end dans un hôtel à Montpellier. Je vous dis que ça. Vous ne croyez pas à la fidélité dans le couple? C'est bon pour les romans de rose, tout ça. La fidélité dans les sentiments, oui, mais dans l'abstinence, c'est inhumain. Je ne savais pas. J'ajoute que tout ceci est en parfait accord avec la plus haute et la plus limpide des spiritualités. Comment ça? Ben oui, toutes les religions s'accordent à dire que seule l'âme est importante.
Ce postulat, j'en déduis que mon corps n'est rien. Vous me suivez? Je veux donc dire que l'on peut jouer avec mon enveloppe charnelle, puisque mon âme qui seule permet de les donner pas. Ah oui, vous avez raison. Ah. Hubert? Hubert, tu n'as pas à te plaindre, tu n'en as jamais rien su. Parce que le plus important dans la vie de terre, c'est de ne pas se faire pécho comme tu le fais déjà. Oui, c'est mieux. Oui, c'est surtout qu'après, on donne tout un tas d'explications, c'est assez embêtant. Ah oui, ça peut faire facilement des histoires. Voilà bien le problème. Quand vous êtes marié, vous vous rendez compte que vous ne pouvez rien faire sans en parler à votre mari. Oui, c'est un peu le principe. Avouez que c'est un procédé liberticide, non? Oui, vous n'avez pas tout à fait tort. Moi, voyez-vous, mon mari me disait tout. Comme vous croyez, ils sont beaucoup plus menteurs que nous. Voilà. J'ai eu un doute une seule fois. Ah. Racontez-moi. Eh bien, alors qu'il m'avait dit qu'il allait à un colloque pour le travail à Paris, quand il est rentré, j'ai retrouvé dans la poche de sa veste... Un parfum. Non, quand il est rentré, j'ai retrouvé dans la poche de sa veste... Une adresse. Non, j'ai retrouvé dans la poche de sa veste... Une photo. Non, j'ai retrouvé dans la poche Un de sa préservatif. J'ai retrouvé dans la poche de sa veste une facture d'hôtel. Mais papa... À Montpellier. Tous des menteurs. Oui. Des dissimulateurs. Oui. Des bandits sentimenteurs. Oui. Des bêtes. Oui. Lieu du crime. Vous l'avez dit, près de Montpellier. Quelle date? Deuxième week-end d'avril, je crois. Vous avez des preuves? Oui, la facture de l'hôtel. Avec 2 petits déjeuners. 2 nuitées, 2 petits déjeuners, hôtel Bellevue près de Montpellier. Vous croyez qu'il m'a menti? Mais bien sûr. Ah non. Non. Tous les hommes ne sont pas des menteurs, vous savez. Et puis, l'employé de l'hôtel a très bien pu se tromper sur la facture. Vous croyez? Là, vous vous faites du mal pour rien. Vous oubliez tout ça. D'accord, vous avez raison. En plus, il suffisait de le regarder pour comprendre qu'il était incapable de faire du mal. J'ai une photo de lui dans mon sac. Vous allez voir. Oh, ça vous appartient, ça. Regardez. Bon. Oh, hôtel. Oui. Regardez. Voyez, il n'a pas une tête à faire du mal à qui que ce soit. Oh, j'ai gardé aussi la facture de l'hôtel. Il a même écrit un numéro de téléphone portable sur la facture. Regardez, c'est son écriture. Oh, j'ai jamais osé appeler. Continuez comme ça. Maintenant qu'il est parti, et avec vous à mes côtés. Non. Ah si. Ah, mais non. Ah si. Ça sonne. Ça sonne. Ça sonne mais ça répond pas. Vous croyez que je peux laisser un message? Mais bien sûr que non. C'est une question de vibration. Le passé appartient au passé. Faut oublier, il faut s'oublier qu'il s'enfuit déjà. Les malentendus et le temps perdu. Il vous faut oublier. C'est bon. Il vous faut oublier cette facture. Il vous faut oublier mon seul numéro. Pour
ça ferait plaisir à votre mari. Ah oui? Oui. Vous pensez que si je versais une petite goutte sur sa tombe, hein, je pourrais? Je crois que ce serait dommage, c'est un champagne millésimé. Ah oui, vous avez raison. Ne gâchons pas. C'est ça, ne gâchons pas. À ta santé quand même, mon chéri. Oui, santé quand même, mon chéri. On a beau dire un homme, une femme, c'est fait pour vivre ensemble. Moi, je veux bien. Quand même toute la vie. Tous les jours. Tous les matins, la même tronche. C'est vrai que la vie à deux, c'est d'abord des concessions. Dire qu'on finit dedans. Et il y a le divorce quand même. C'est bien ce que je disais. Le divorce est une solution, le mariage n'est pas de problème. Ah bah vu comme ça, Moi, je penche pour un CDD. c'est-à-dire... Un contrat à durée déterminée. 2 ans ou 3, renouvelle ou pas, c'est clair, c'est net. Ouais, vous avez pas tout à fait tort. Et que faisait votre mari dans la vie? Oh, les tout. Nous étions petits chez mon mari. Alors forcément, il avait un petit travail. Alors, il avait un petit travail, on avait sa petite voiture, son petit travail. Il travaillait, il avait un petit voiture. Il aurait une petite chaîne, c'est super petite chaîne comme ça, il avait une petite appareil. C'est comme ça. Alors, il avait un petit téléphone. Alors, le petit stylo, la petite chaîne, le petit téléphone, forcément, il avait une sèche. Quand même, hein, on regrette leur départ, hein. C'est vrai. Un homme si beau, si gentil, il me contrariait à peine. Ta vie était petite, ta mort ne te grandit pas. Et La neutralité. hélas, Voyez-vous, mon mari, il était représentant. dans une boîte d'assurance. Oh, comment vous le savez? La photo. Quand j'ai vu la photo tout à l'heure, je me suis dit, il est plein d'assurance. Sans cesse. Alors, moi, je voulais qu'il reste près de moi, et lui me disait que son corps voyageait, mais que son esprit était tout le temps avec moi. Dites-vous qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Ah oui, vous avez raison. Et vous croyez à la réincarnation? Pour certaines personnes, oui. Ah bon? Moi, je me dis qu'elles n'ont pas pu accumuler un tel nombre de bêtises en une seule vie. Moi, j'ai toujours une vision très pragmatique des choses, c'est vrai. En parlant de ça, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez fait de toutes ces affaires? Enfin, je vous pose cette question parce que je sais pas quoi faire. Mais jetez tout, vous brûlez tout. Les objets sont sur moi, quand vous y attendez pas une forêt. Oh, ça vient d'abord. Moi, je croyais avoir tout jeté. La semaine dernière, qu'est-ce que je trouve? Qu'est-ce que je trouve dans la grande rue? Une petite boîte comme ça de chaussures avec des petits chaussons d'Hubert. On m'aurait dit qu'ils attendaient qu'Hubert vienne glisser ses pieds. Ça m'a ému. Alors, qu'en avez-vous fait? Je ne pouvais pas les garder, ni les mettre parce que moi je fais 41, Hubert faisait 39. Vous les avez jetés? Non, je les ai donnés au chien du voisin. Oh, si vous voyez cet animal, comment il te mâchouille là, cette petite pion. Ça m'emplit de joie, moi. Monsieur, pas de conseil, je vais tout donner ou tout jeter. Vous ferez bien des heureux, croyez-moi. Quand même, j'ai un petit pincement au cœur quand je pense à toutes ces affaires. Vous voyez, sa brosse à dents, son vieux pull, le jean troué qu'il portait le dimanche, qui sont là dans le placard. Ses lunettes, sa gourmette, son stylo. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi tous les souvenirs de moments de bonheur. Quelques-uns, c'est vrai. On devrait pouvoir les mettre en bocaux. Ce
serait chouette, non? Ranger des bocaux de souvenirs comme de la confiture. Et des fois le soir sans barbouiller le visage. Pas du voir le souvenir, ça nuit au reste de l'existence. Je sais bien, il y avait des moments pas toujours drôles. Voyez-vous, le mien, il ronflait comme une chaudière. Ah ben ne m'en parlez pas, le mien avait refusé la chirurgie. Si j'avais pu, je l'aurais opéré moi-même. Impossible de m'endormir après lui dans le nombre de fois où j'ai manqué d'étouffer avec l'oreiller. C'est vrai que c'était pénible. Mais en même temps, ce bruit me rassurait, elle était là à côté de moi. Vivre dans le passé ne procure pas d'avis. Oh, c'est beau. Oui. Et c'est fini. L'autre jour, là, j'ai trouvé des photos. Et vous savez, non mais sur ces clichés, là, on retrouve, vous savez, l'instantané des premiers émois. Tous les deux, la terrasse de café. Lui et moi, en train de marcher. À Paris, sous la Tour Eiffel. À Prague, à Londres. À Venise. Et puis une photo plus simple de Noël en Suisse dans un chalet. Ça a dû vous faire beaucoup d'émotions, tous ces souvenirs de voyage avec votre mari. Avec mon mari. Grand Dieu, non, je voyageais toute seule, il m'aurait gâché le souvenir. Vous me trouvez insensible? Non, je ne crois pas. Mais si, je crois bien. Non, vous me trouvez insensible? Du tout, du Ah, tout. si. Mais voyez-vous, moi je trouve ça tellement injuste. Si je ne transforme pas mon deuil en une force d'espérance, il ne me reste plus qu'à mourir. Oh, non, ne dites pas ça. Si, je crois que l'on meurt pour le jour où l'espoir de l'homme hier. Vous avez... Sans espoir, on est sans espoir devant la vie. Oui, c'est sans doute vrai, c'est ce que je ressens en moi. Parfait. Alors voilà, vous le prenez votre souffle, vous le mettez dans un coffre. Vous mettez dans un coffre. Vous fermez le coffre à clé. Prenez la clé. Hop. Et voilà, vous en sortirez tant mieux. Oui, c'est vrai. Oui, je vais pouvoir, de mon côté, me rendre dans les endroits où il avait horreur de se retrouver. Il n'aimait que la campagne. Alors que moi, j'adore le soleil. Et puis j'adore voir l'océan déchaîné et indomptable. Je suis le maître du monde. Je vais pouvoir me rendre dans les lieux où il avait horreur de se retrouver. Je pensais me rendre comme en pèlerinage sur ces lieux-là. Quelle belle preuve d'amour. Oui. Mais je vous avoue que toute seule, je n'en ai pas le courage. Il me faudrait trouver un ami. Indispensable, les amis. Ah oui, essentiel. Je ne voudrais pas vous paraître insensible, mais je me sens pas le courage de subir cette épreuve sans soutien. Écoutez, on a traversé les mêmes choses, vous et moi. On se serre un peu les coudes. Ce qu'il vous faut, c'est un homme. Ah oui. Justement, il y a Paul, un collègue de feu, mon mari. Paul. Le don de soi n'est pas donné à tout le monde. Oh non. Paul qui m'épaule et qui me prête son épaule. Paul a accepté de dormir à mes côtés. Ah, tout de même Ah, il assure, Paul. Il assureur
mon mari, mais il a souscrit une assurance vie, lui. Juste le temps que je me sente plus forte. Et ça, oui, le temps de guérir de votre deuil. Ah ouais. Il va falloir que je prenne ces choses en main. Pardon? Il va falloir que je sois plus forte. Ensemble, nous irons sur les lieux de ces déplacements. Et je pense plus particulièrement à ce petit hôtel près de Montpellier. Non! C'est pas bon, les pèlerinages. Ah, et vous avez des projets? Bien sûr. C'est indispensable si on continue à vivre. Oui, vous avez raison, faut pas se laisser abattre. Je le disais bien souvent à mon mari. Si l'un de nous deux meurt, je serai inconsolable. Et j'irai m'installer à la campagne. Changer de lieu, c'est changer de vie. Tout à fait vrai. Dites-moi, si vous me permettez encore une question, vous qui portez votre veuvage ici depuis 3 mois, vous venez ici tous les jours? Ouais. C'est admirable. Ouais. Mais je dois vous dire que je viens ici pour une raison particulière. Ah oui, laquelle? Je m'emmerde chez moi, voilà. Je me taxidermise. En venant ici, je trouve toujours quelqu'un pour entamer une conversation, boire une petite coupe de champagne. L'autre jour, là-bas, dans les allées, je suis tombée sur un enterrement russe. Ukrainien, un truc comme ça. On me dit donc, hé, c'est drôlement joyeux leur truc là. Vous les auriez vus avec la vodka là entre les tombes. La vodka. Quand on voit comment ils pètent leurs mots, on sait que c'est un peuple qui doit souffrir. Ah, c'est sûr. Mais si vous avez l'occasion d'assister à un enterrement créole, mais allez-y en cours. C'est tellement gay. Tout le monde s'habille en blanc, c'est un véritable pied de nez à la mort. Ah, c'est tellement vivant, c'est tellement joyeux. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bon, bon. C'est bon, bon. C'est bon, bon. C'est bon, bon. C'est bon pour le moral. 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 C'est bon, bon. Je viens aussi pour une autre raison. Oui, expliquez-moi ça. En venant ici, je garde l'espoir, même si les statistiques prouvent que les hommes partent en premier, de tomber sur un homme. Oh oui, la solitude n'est bonne pour personne. Moi, je suis certaine que la Providence, dans sa grande mansuétude, sera de faire croiser la route du pauvre âme ici. Je vous le souhaite sincèrement. Je reviendrai demain. J'ai vu qu'il avait creusé notre tombe là-bas. Peut-être je tomberai sur un bœuf. Pas trop vieux. Ni trop vieux, ni trop jeune. De bonne situation. De préférence. Encore bien de sa personne. Ben, vériditeur, oui. Sans enfant. Ou déjà grand. Et ça doit bien exister. Certainement. Le chagrin le poussera inexorablement à revenir ici. Moi, je suis certaine que dans son affliction et dans la mienne, en ces instants de grande peine, d'un cœur vaillant, nous irons au restaurant, oui, au restaurant. Oui, parce que moi, je parle mieux de ces choses-là devant un bon plat. Vous ne m'inquiétez pas. Nous irons au restaurant en bord de mer. Oui, parce que la vue de l'océan, moi, ça va toujours vers la l'océan. L'océan, là. L'océan. L'océan. Impétueux. Indomptable. Je suis la maîtresse des vagues. Et vous saurez le soutenir. Oui. L'accompagner. Oui. Lui redonner confiance en demain. Oui. Jamais pour le pire, toujours pour le meilleur. Oui. Ça finit toujours par un divorce ou un enterrement. Et une belle rencontre, oui. Ça se fait. Campagne. Campagne.
Elle est morte. Nathalie, tous les bénévoles, toutes ces personnes qui œuvrent dans l'ombre tout au long de l'année pour votre plaisir, la mairie, bien entendu, et soutenir le spectacle vivant dans ces instants, dans ces moments qui sont parfois un peu sombres, c'est important. Alors nous voulions vous remercier pour votre soutien au spectacle. À Lavore, dans le cadre d'une soirée au bénéfice d'un petit garçon en difficulté. Un enfant autiste qui développe une nouvelle méthode pour justement pouvoir sortir de son autisme. Voilà. Mais nous serons aussi dans les alentours de Toulouse, à Cugnot, au Théâtre des Grands Enfants. Si vous ne connaissez pas ce lieu, je vous invite à le découvrir. C'est une formidable salle. Ce sera le 26 avril. Et le 3 mai. Voilà, 26 avril et 3 mai, c'est le jeudi soir. En tournée internationale. Voilà. Oui, parce qu'enfin, on va dire tout. On n'en dit pas, voilà. Donc, vous allez sur le site internet. Voilà, vous allez sur notre site, vous avez les dates régulièrement, les photos et tout. Voilà, donc si vous avez aimé le spectacle, vous en parlez à vos amis. Si vous ne l'avez pas aimé, vous en parlez à vos ennemis. Mais le principal, c'est qu'on met tout le monde dans la salle. Vous devez bien l'avoir. Merci. Sans avoir
qui nous ne saurions rien.